Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu un épisode touchant de Boruto, donc je vais carrément reprendre un peu mon écriture parce que oui, j'ai donc écrit ce fameux épisode de Boruto, mais oui, on a eu un épisode de 83 si je me trompe pas, ou 84, complètement touchant, où donc on parle beaucoup plus de Kozuchi, donc ça je vous l'avais dit, hein, Kozuchi était la raison depuis le début que Onoki allait virer vers le mal. Je vous l'avais dit à l'époque où Onoki est arrivé à Konoha qu'on allait parler dans le futur de Kozuchi, et d'un changement probable de Onoki. Ça se voyait que lorsque Onoki était à Konoha, qu'il avait quand même beaucoup changé. Je vous l'avais dit, rematez la review, je vous avais dit que Kozuchi était important pour l'évolution même de Onoki. Donc on se rend vraiment dans l'endroit où Kozuchi a perdu la vie. Donc Kozuchi a perdu la vie face à des Nukenin, et donc il a perdu la vie parce qu'il a cru en la philosophie de son grand-père Onoki, la volonté donc de devenir un Tsuchikage. Et si tu veux donc devenir en gros Tsuchikage, tu ne dois pas fuir, tu dois rester à l'avant de la bataille, te battre, ne jamais abandonner. Ce que Kozuchi a voulu faire en écoutant les 12 paroles de son grand-père, et en ne prenant pas la fuite, bah, il est mort face aux Nukenin. Donc, on a un peu Onoki qui va s'en vouloir tout ça. On a Onoki qui va dire à son petit-fils dans le passé, voilà, tu veux devenir Tsuchikage? Bah ne t'enfuis pas, bats-toi, reste à l'avant, n'abandonne jamais. Kozuchi va vraiment croire en les paroles de son grand-père, il va rester au combat, et il va mourir. Donc c'est vraiment touchant déjà parce qu'on voit un Onoki qui se met à terre, qui pleure. Un Onoki qui pleure, c'est hyper rare. On a vu un Onoki avec les larmes aux yeux, on a vu un Onoki qui avait des larmes qui coulaient, mais vraiment un Onoki qui est à terre pendant, devant la tombe de Kozuchi, qui est en train de frapper le sol, il a les poings en sang, il est vraiment en train de gueuler et tout, il a les larmes aux yeux parce qu'il est impuissant face à la mort de son petit-fils. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Oui, je suis un peu désolé pour Onoki, c'est triste comme histoire, mais vraiment. Alors rien que le côté palette de couleurs, scénarisation de l'épisode, OST, c'était parfait. Il y avait un 10 sur 10 à donner largement parce que tout est bien fait, tout est triste, tout est vraiment bien foutu dans l'épisode. Il y a vraiment rien à dire, mais genre à 2000%. Donc à côté, hein, le fameux circuit, donc le clone de Onoki, le premier vrai... artificiel, va prendre lui le contrôle donc de Iwa. Et Kokuyo, lui, va en gros monter en grade, puisque Kokuyo est maintenant le commandant de tous les Akuta. Donc on sait qu'il y a le circuit, qu'il a à côté 4 commandants, mais que Kokuyo, lui, est un peu plus haut que les autres, parce qu'il est aussi le commandant de tous les Akuta, qui sont les artificiels, et donc les fameux Akuta 2.0, hein, comme je les appelle depuis maintenant très longtemps, qui sont un peu les clones de Zetsu. Ça, d'ailleurs, je l'avais aussi expliqué que c'était quasiment sûr à 100% que Onoki avait copié un peu l'idée qu'avait Kaguya à l'époque de créer une armée d'artificiels. C'est ce qu'elle avait fait avec les Zetsu. Et là, c'est pareil. Onoki a pris le même schéma que Kaguya et il explique à Boruto, voilà, je me suis inspiré du côté Zetsu. Et il a vraiment fait ça. Et ça, encore une fois, je vous l'avais dit dans une ancienne review. Je suis un vrai devin sur Boruto. Par contre, il y a une information que je n'ai pas remarquée à l'époque, c'est que le village de Iwa actuellement n'est pas l'ancien Iwa. On apprend aussi via donc Onoki que le village de Iwa a complètement été détruit lors de la 4ème Grande Guerre Ninja, avec tous les attaques, les fameux Zetsu et tout un peu ce qui a été chamboulé. Et donc on apprend que l'ancien village de Iwa a donc complètement été rasé et détruit pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, et donc ils ont rebâti un nouveau Iwa. Et ça par contre j'avais pas du tout remarqué, je pensais que c'était un peu eux qui avaient modifié vraiment leur village à 100%, qu'ils avaient un peu fait ça sur une colline, qu'ils avaient rajouté des trucs autour et tout, mais non, c'est carrément un nouveau village. Et c'est vraiment intéressant de voir l'impact de la 4ème Grande Guerre Ninja sur un village et sur une nation aussi. Le côté vraiment touchant et bouleversant, c'est que Kozuchi aurait vraiment pu mourir face aux Nukenin et perdre la vie dans les montagnes, mais ce n'est pas vraiment le cas. Kozuchi est mort dans un lit d'hôpital devant son grand-père, devant Kurotsuchi. C'est touchant de voir Onoki prendre la main de son petit-fils et faire bah reste fort, ne meurs pas, ne me quitte pas. Et de voir son petit-fils qui fait bah moi tout ce que je voulais c'est être Tsuchikage. Et là il lâche le fameux caillou hein, qui est le symbole depuis maintenant le début de l'arc. Et il meurt dans les bras entre guillemets de son grand-père. C'est hyper touchant. C'est bouleversant. Parce que oui, si son petit-fils serait mort dans le désert, ça aurait été triste. Mais mourir dans les bras de son grand-père, c'est encore plus touchant et désolant pour lui. Ce qui est mal travaillé par contre, c'est sur la réaction, vraiment, voilà, la réaction de Kurotsuchi. Kurotsuchi, pour rappel, c'est la grande sœur de Kozuchi. Donc Kurotsuchi, c'est la nouvelle Tsuchikage. Son petit frère vient de mourir devant elle. Et sur les plans, elle est là, droite, elle fait... Bon par contre moi j'ai quand même des papiers à remplir au bureau donc on va se manier de l'enterrer le gosse hein. Et c'est pareil,
quand on voit que Kozuchi se fait enterrer et tout, enfin on n'a pas vraiment son enterrement qui est fait, mais quand on voit qu'il y a la tombe, que Onoki est en train de péter un plomb, à frapper le sol et tout parce qu'il est impuissant face à la mort de son petit-fils, encore une fois tu as une Kurotsuchi qui est derrière sous la pluie et tout, et elle fait oh Ji-chan on va se relever et tout, t'inquiète hein. Mais meuf, ton petit frère vient de clamser à cause de nos Kenin, tu es la Tsuchikage, bouge ton cul, retrouve ces no Kenin, bute-les. Moi j'avais vraiment envie d'avoir une Kurotsuchi qui fasse bon, occupez-vous du bureau, moi je me cache, je viens trouver ces mecs et les buter. J'aurais kiffé avoir une Kurotsuchi, parce que c'est quand même la Tsuchikage, qui disent ok, ils s'en ont pris à ma famille, ils ont fait pleurer mon grand-père, ils ont tué mon petit frère, occupez-vous de ça, je vais retrouver ce no Kenin et je vais me les faire. J'aurais aimé qu'elle réagisse comme ça, parce que oui, Kozuchi est son petit frère, qui vient de mourir, et elle a aucune émotion. Les deux plans où on la voit, elle est comme ça, elle fait... Ouais, c'est le temps quand même, hein. Il pleut pas mal. Hein. Les gars, c'est effroyable. Et je ne vous parle même pas de Kitsuchi. Kitsuchi, c'était donc l'un des commandants de l'armée de la 4ème Grande Guerre Ninja, et Kitsuchi était en fait le père de Kurotsuchi. Il était le fils donc de Onoki, et Kitsuchi était donc également le père de Kozuchi, tu vois. Ce mec-là, il est hyper balèze pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, et en tant que commandant, il a un Doton hyper puissant et tout. C'est même lui qui évite un peu, on va dire, l'infiltration des Zetsu dans le camp ennemi et tout, grâce à ce que Sakura avait repéré et tout. Bref, tout ça pour vous dire que Kitsuchi, il est où? Il est où? Ça veut dire que son fils est mort, on le voit pas du tout, son grand-père en train de... Enfin, ça part en couille. Je vous explique vraiment le truc. Voilà, vous avez une image qui apparaît sur le côté, vous avez Kitsuchi. Vous avez son... Alors, il y a son fils qui est mort. On ne sait pas du tout ce que lui fait pour l'instant. Sa fille, elle a été foutue en tôle, et donc la Tsuchikage disparaît complètement, il réagit pas. Son père est en train de péter les plombs, en train de créer une révolution dans Iwa, et il ne bouge pas. À partir d'un moment, Kitsuchi, t'as quand même eu un rôle assez important pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, bouge tes fesses, et montre-nous qui tu es vraiment. Revient. Et j'espère vraiment qu'on va le revoir, parce que là, pour l'instant, ça m'explique pas le fait que son fils soit clamsé et réagisse pas, que sa fille soit en tôle et réagit pas, que son père pète un plomb et crée une révolution à Iwa, il réagit pas. Au bout d'un moment, arrêtons les conneries. Et donc ensuite, c'est bel et bien le fameux scientifique qui a donc réalisé le rêve de Onoki, pouvoir créer les fameux artificiels donc qui se battront à la place de la nouvelle génération, pour éviter que la nouvelle génération ne perde vraiment la vie. Donc... jusque-là, t'entends l'histoire de Kozuchi, de Kurotsuchi, de Ku, des artificiels, des Hakuta et tout, de ce qu'a voulu faire Onoki, il n'y a rien de mal à tout ça. Il n'y a vraiment rien de mal, il fait, bon voilà, et même il le dit, il fait, est-ce que Boruto, malgré tout ce que je viens de te dire aujourd'hui, est-ce que tu as encore une raison de te battre contre moi? Est-ce que tu as encore une raison de te lever contre moi? Il fait, moi tout ce que je veux, c'est même pas mener une sorte de révolution sur le côté Konoha, sur le côté Kiri ou autre, ou Suna ou les autres villages. Je m'en fous de ça. Je veux protéger mon village. Et au contraire, si je pouvais ensuite vous prêter des Hakuta pour défendre vos générations à vous des autres nations, je le ferais. Et il fait ce que Boruto, tu as encore une raison de te battre. Il fait, moi tout ce que je veux, c'est que ces fameux artificiels donnent leur vie pour les vrais êtres humains, et que ces artificiels meurent pour vous. Tu dis, ok, jusque-là, le petit Onoki, il a raison, et il dit, bah laisse-moi à ce moment-là Mitsuki. Et Boruto, il fait, mais Mitsuki, c'est pas qu'un artificiel, pour moi, c'est vraiment mon pote. Il fait, les artificiels, tu leur as donné une conscience, une vie, un rêve, un objectif, et tu vas les sacrifier. Il fait, et Boruto dit une phrase magnifique, il fait, est-ce que tu penses que selon toi, les artificiels méritent plus de mourir que des vrais êtres humains? Et là, Onoki, il est en mode, putain, mais ouais, il a raison, quoi. Et Boruto, il fait, bah non, il fait, bah, ton plan, je le suivrai pas, Mitsuki, c'est mon pote, et c'est pas parce que c'est un artificiel qu'il est voué comme tes potes, en gros, à se déchirer, à mourir. Donc Boruto refuse complètement l'alliance avec Onoki, et donc Onoki dit, bon bah ok, à partir d'aujourd'hui, maintenant on est ennemis, et donc on a l'un des artificiels qui va arriver, qui est Kuko, ou un truc du genre. Donc on a bel et bien Kako qui va arriver, donc Kako qu'on n'a pas encore vu en combat, on avait vu Kokuyo et Sekei, donc là on a vraiment Kako qui arrive, qui a l'air vraiment ultra badass, ultra stylo aussi. Et donc il va se battre face à Boruto, avec un Onoki qui est un peu derrière en mode gros leader et tout, mais l'épisode était ultra bon.
Encore une fois, cet arc est intéressant, le hors-série est intéressant, mais comment on a mis du temps à le commencer, à vraiment avoir un truc intéressant. Parce que le côté je m'inspire des Zetsu, je veux que les artificiels se battent pour la nouvelle génération et pour leur survie, j'ai perdu mon petit-fils, c'est ça qui m'a traumatisé, c'est vraiment une belle histoire, c'est touchant et tout. C'est mieux que l'arc de Kiri, à 1000%. Mais c'était très long à arriver. Hein. Le côté gros Ryuchi, ça servait à rien, on s'en rappelle même pas, à peine. Côté Garaga, c'est un mec qu'on l'a même pas vu non plus, donc voilà. En tout cas, on verra. Moi, j'espère que dans tous les cas, Kurotsuchi va un peu se réveiller parce qu'elle est quand même bien concernée. C'est à cause de la mort de son frère, c'est son grand-père qui crée une révolution. Kitsuchi, j'espère qu'on le verra parce que c'est son père qui fout la merde. Son fils, il est mort. Enfin, j'espère que vraiment cette famille va un peu bouger ses fesses et se battre un peu plus. Donc en tout cas, je vous aime fort, like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, et rendez-vous très bientôt. J'espère peut-être, pourquoi pas, voir la femme de Onoki, qu'on parle un peu de la femme de Onoki, parce qu'on a quasiment la famille complète de Onoki qui est formée aujourd'hui. On a le côté Kitsuchi, Kozuchi, Kurotsuchi, Onoki, on a même une sorte de famille secondaire avec les sbires, avec les Akuta et tout. Mais qu'en est-il vraiment de la femme d'Onoki? Est-ce qu'elle est encore en vie? On ne sait pas. Peut-être qu'on la verra, est-ce qu'on aura une volonté de la femme d'Onoki? Ça pourrait être vraiment intéressant aussi. En tout cas, je vous aime fort, rendez-vous semaine prochaine pour un combat incroyable entre Boruto et Kuko, Kako, Kiko, Kocho, Kachi, Koto, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous aime fort et bye tout le monde!